Au cœur de la forêt des murmures, là où la lumière du soleil peine à percer le dense feuillage, une paix millénaire régnait. Les elfes de la forêt, gardiens silencieux de cet écrin de verdure, vivaient en harmonie avec chaque feuille, chaque créature, chaque murmure du vent. Leur magie, tissée dans l'écorce des arbres anciens et le chant des ruisseaux, protégeait ce sanctuaire. Mais cette quiétude n'était qu'un souvenir fragile, car une ombre glaciale s'était abattue sur leur terre. Le silence s'est installé. Un silence anormal, pesant, dénué du chant des oiseaux et du bourdonnement des insectes. Les animaux, d'habitude si confiants, se terraient dans leurs abris, leurs yeux emplis d'une peur panique. Une créature de cauchemar, sortie des légendes les plus sombres, hantait désormais les sentiers moussus. On l'appelait le Wendigo, une abomination, une silhouette décharnée aux membres démesurément longs et aux griffes pareilles à des lames de glace. Son passage ne laissait derrière lui qu'un froid surnaturel et les traces d'une violence inouïe. Les êtres de la nature, grands et petits, disparaissaient, emportés par ce fléau affamé. Lyraël, une elfe aux yeux de jade et aux cheveux rappelant l'écorce argentée du bouleau, ne pouvait plus supporter cette terreur. Son cœur saignait pour chaque créature perdue, pour chaque arbre dont la sève semblait se glacer de peur. Vous prenez la prudence et vous vous cachez derrière les protections magiques. Rester passif, c'est laisser la forêt mourir à petit feu. Alors que les anciens prônaient la prudence, Lyraël sentait la colère monter en elle. Une nuit, alors que le cri torturé d'un cerf déchira le silence, sa décision fut prise. Elle ne se cacherait plus. Nous ne pouvons pas rester passifs. Elle rassembla autour d'elle les plus braves, ceux dont le cœur battait au même rythme que le sien. Il y avait Ilan, le pisteur agile dont les pieds ne faisaient aucun bruit sur le sol forestier. Et Lara, la sage guérisseuse qui connaissait les secrets des plantes capables de repousser les ténèbres. Ensemble, ils formèrent une petite compagnie, une lueur d'espoir dans l'obscurité grandissante. Ils savaient que la force brute ne suffirait pas contre une créature aussi ancienne et malveillante. Ils devraient faire appel à l'essence même de la forêt, à sa force vitale et à sa magie primordiale. Leur traque commença. Guidés par les signes de désolation laissés par le Wendigo, des branches brisées avec une force surnaturelle, des empreintes qui semblaient brûler le sol, ils s'enfoncèrent plus profondément dans les bois. L'air devenait de plus en plus froid, et un sentiment de désespoir constant pesait sur leurs épaules, une influence psychique de la créature qui cherchait à briser leur morale. Finalement, ils le trouvèrent dans une clairière désolée, un lieu où toute vie semblait avoir été aspirée. Le Wendigo était là, se nourrissant de l'énergie vitale d'un chêne millénaire, le cœur battant de la forêt. Le combat fut terrible. Ilan, rapide comme l'éclair, harcelait la bête avec des flèches enchantées, tandis qu'Elara invoquait des lianes et des racines pour entraver ses mouvements. Mais le Wendigo était d'une puissance effroyable, balayant leurs attaques avec une rage destructrice.
Comprenant que la confrontation directe les menait à leur perte, Lyraël eut une inspiration. Elle plongea sa conscience au plus profond de la terre, appelant toute la vitalité de la forêt. Elle ne demanda pas la force de frapper, mais l'énergie de guérir, de donner. Une lumière émeraude intense jaillit de son corps. Ce n'était pas une lumière agressive, mais une aura de vie pure, une offre de satiété et de paix. Le Wendigo, surpris, cessa son attaque. Un hurlement qui n'était plus de rage, mais de tourment s'échappa de sa gorge. Son corps de ténèbres et de glace ne pouvait supporter une telle concentration d'énergie positive. Il se désagrégea en une poussière noire, instantanément absorbée par le sol, nourrissant la terre qu'il avait emmeurtrie. Lentement, la vie reprit ses droits. Lyraël et ses compagnons, épuisés mais victorieux, avaient non seulement vaincu un monstre, mais avaient aussi rappelé à tous la plus grande force de la forêt, sa capacité à donner la vie, même face à la plus sombre des fins. La légende de leur courage se murmure encore aujourd'hui, portée par le vent à travers les feuilles de la forêt des murmures.